62 cm de long, 31 de hauteur, ce petit coffre est la dernière acquisition du musée de la Renaissance. Réalisé en bois, il est recouvert de broderies sur les 4 faces et le couvercle. À l'époque, les gros coffres servaient à transporter les tapisseries, la vaisselle ou les vêtements. Les plus petits, comme celui-ci, avaient une autre utilisation. On les appelait alors des cassettes de nuit. Une cassette est un objet qui se trouvait dans les chambres des dames en général et qui servait à ranger les objets de toilette, les brosses, les peignes, les petites boîtes à onguents dont on pouvait avoir besoin avant de se coucher, puisqu'il était de coutume de se mettre en beauté avant d'aller au lit. Et donc nous avons affaire à une cassette de nuit. Cette cassette de nuit représente 5 scènes de l'histoire de Moïse, de sa naissance à son mariage. Les broderies sont faites de fils de laine et de soie, rehaussées de fils d'or et d'argent. Elles sont collées sur le coffre et réalisées suivant la technique du petit point. La broderie au petit point est ce que l'on appelle aujourd'hui le canevas, tout simplement. Mais au XVIe siècle, elle était réalisée sur un canevas de lin beaucoup plus fin, appliqué à l'aiguille. C'était un travail réalisé par des artisans professionnels, parfois par les dames de l'aristocratie de cour, car c'était considéré comme un travail de vertu. Et la broderie qui a été réalisée pour cette cassette est techniquement exceptionnelle par sa finesse, notamment dans le rendu des dégradés de couleurs que l'on ne trouve dans aucune œuvre qui nous soit parvenue aujourd'hui. Pour créer ces 5 scènes, le brodeur va s'inspirer des gravures d'un petit livre. La France est alors en pleine Renaissance et les livres imprimés commencent à se répandre. On y découvre les sciences et les récits bibliques. En ces temps de tension religieuse, les personnages de la Bible sont des repères, des modèles de vie à suivre. Le musée possède un exemplaire de ce livre, il date de 1558. Ce sont les quadrains historiques de la Bible de Claude Paradin. Les gravures sont de Bernard Salomon, un célèbre graveur de l'époque. Celles-ci n'ont pas été retenues. Et enfin, le mariage de Moïse avec une des filles de Jéthro. On reconnaît ici, comme sur le couvercle de la cassette, au centre Jéthro et Moïse, accompagnés des filles de Jéthro, et l'architecture qui a clairement été interprétée par le brodeur. Le seul autre exemplaire connu de ce coffre brodé se trouve au Louvre. Il appartenait à la reine de France, Marie de Médicis. On ne connaît pas encore l'identité de celui du musée des Coins, un mystère qui n'enlève rien au charme unique de ce coffre.